Chiffre du jour, un navire de commerce touche un port français toutes les 6 minutes, un chiffre qui illustre l'importance du transport maritime dans les échanges commerciaux, pour le meilleur et pour le pire, car il y a parfois des cargaisons indésirables dans les containers. Bonjour Vincent Jacquemart. Bonjour. Vous êtes président d'Irena Group, vous assurez la sécurité des paquebots commerciaux. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Un navire toutes les 6 minutes, je crois que ça représente assez bien en fait le volume de marchandises absolument considérable qui transite par les mers du globe. Oui, c'est considérable. Aujourd'hui, on estime que plus de 80% de la totalité des marchandises qui transitent sur le globe se font par voie maritime. Y compris pour des marchandises illégales. Le trafic de drogue transite également par voie maritime. On n'a pas beaucoup de chiffres en fait, car il n'y a que 5 à 10% des navires qui sont réellement contrôlés. Oui, absolument. C'est toute la difficulté d'ailleurs de ce type d'entreprise et de la lutte contre le narcotrafic. C'est que le volume de bateaux est tel que les ports n'ont pas la capacité matérielle aujourd'hui d'absorber ce même volume et de pouvoir, par exemple, effectuer des fouilles systématiques. Et la cocaïne transite parfois sous des formes inattendues, déguisées en fruits et légumes, des bananes, des ananas, parfois les mêmes sous forme liquide. En tout cas, c'est un problème pour la sécurité de ceux qui sont à bord de ces bateaux. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, les armateurs et l'ensemble des personnes qui exploitent ces lignes commerciales maritimes mettent en place des mesures afin de limiter le risque, à la fois pour leurs équipages, puisqu'on a affaire quand même à des cartels de narcotrafic. Ça veut dire qu'ils sont le business en tant que tel est basé sur de la violence. Et donc protéger leurs équipages, mais aussi protéger leurs navires contre justement ce qu'on appelle la contamination. Comment est-ce que vous travaillez avec les armateurs pour sécuriser leur cargaison et leur personnel ? Alors, je ne pourrais pas m'étendre évidemment sur l'ensemble des mesures qu'on peut prendre. On essaye toujours de prendre un focus assez large, c'est-à-dire qu'au départ, on est contacté par les armateurs parce qu'eux-mêmes souhaitent mettre en place des mesures pour limiter l'impact du narcotrafic sur leurs activités. Il faut comprendre par exemple que si jamais un bateau est découvert, on découvre de la cocaïne à bord d'un bateau, la procédure administrative derrière est très lourde et donc il y a forcément une immobilisation du bateau. Et l'immobilisation du bateau, évidemment, a un coût énorme pour les armateurs. Et qui est responsable sur le plan légal ? Sur le plan légal, ce n'est pas l'armateur, très clairement, c'est toujours l'expéditeur du produit, du container. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les cartels se sont adaptés ces dernières années. Avant, c'était beaucoup d'opportunisme, c'est-à-dire ils utilisaient les containers qui étaient déjà programmés à effectuer une certaine traversée. Mais évidemment, avec le temps, ils se sont adaptés aux mesures contre le narcotrafic. Et aujourd'hui, par exemple, on a des cartels qui créent des entreprises au point de départ, qui créent des entreprises au point d'arrivée et qui effectuent des échanges entre ces deux entreprises. Vous effectuez de la formation pour les équipages ? Oui, on forme les équipages à réagir correctement en cas ou de découverte de produits stupéfiants à bord ou en cas d'incident en mer, ce qui pourrait arriver aussi. On a une forme de contamination où les cartels arrivent sur le bateau en haute mer avec des petits bateaux, des speedboats, et montent à bord. Vous leur fournissez également, si nécessaire, des escortes armées. Est-ce que ces escortes travaillent directement pour vous ou est-ce que ce sont des sous-traitants ? Ce sont des sous-traitants parce que on travaille avec des escortes armées exclusivement dans des zones particulièrement vulnérables. Et c'est très réglementé. Et c'est très réglementé. On n'a jamais de personnel armé à bord. Ça, pour le coup, nous, on ne met pas les pieds là-dedans parce que c'est très compliqué à gérer au niveau légal. Par contre, les escortes armées dans certaines zones, notamment en Colombie, en Équateur, là, c'est assez fréquent. C'est-à-dire ce sont des bateaux, d'autres bateaux qui circulent à distance du cargo. Absolument. C'est des petits bateaux avec du personnel armé dessus qui va encadrer, par exemple, le porte-container à protéger et qui va l'accompagner jusqu'à la haute mer. Merci beaucoup, Vincent Jacquemart, d'être venu nous expliquer les coulisses de ces cargos. Vous êtes le président d'Irena Group et je l'ai dit de vous assurer donc la sécurité des cargos, de la cargaison et évidemment du personnel à bord de ces bateaux. 6h56.